Équipe d'Algérie. Mouldi Issoui envoie un message à Djamel Belmadi. L'un des membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, FAF, Mouldi Issoui, a affirmé son soutien indéfectible, et celui des membres du bureau fédéral, pour le sélectionneur national, Djamel Belmadi. En effet, le bureau fédéral de la FAF souhaite que le coach des Verts reste aux commandes de la sélection nationale. J'espère que Belmadi restera à la tête de l'équipe nationale. En tant que membre du bureau fédéral, nous n'avions aucun contact avec Djamel Belmadi. Le président de la FAF était le seul à s'entretenir avec le sélectionneur national. La plupart des membres du bureau fédéral ne souhaitent pas le départ de Belmadi, car il sait absolument tout ce qu'il y a à savoir concernant l'équipe, a révélé Mouldi Issoui. Entre le président de la FAF Sharafeddine Amara et les membres du bureau fédéral, c'est le bras de fer. Les membres du BF ont pris acte de la décision du président de la FAF. Conformément au statut de la FAF et au décret exécutif 14-330, les membres du BF ont désigné M. Mohamed Maouch, vice-président de la FAF, pour assurer l'intérim jusqu'à la tenue de l'âge, assemblée générale élective, qui ne saurait dépasser les 60 jours. Toutefois, après avoir annoncé sa démission le 31 mars lors d'une réunion du bureau fédéral, après l'élimination des Fennecs de la course au mondial 2022, le président démissionnaire est décidé de poursuivre ses fonctions jusqu'au 11 avril prochain. Par ailleurs, une nouvelle réunion du BF sera programmée, également le lundi 11 avril 2022, avec à l'ordre du jour la préparation et l'organisation de un autre coupable désigné. Si, vu d'Algérie, Bakary Gassama est le premier responsable de l'élimination des Fennecs face au Cameroun. La chaîne de télévision nationale est également pointée du doigt. 10 jours sont désormais passés depuis le drame de Blida et l'Algérie cherche toujours à comprendre. La défaite concédée par les Fennecs, 1-2, face au Cameroun et l'élimination de la course à la Coupe du Monde sont encore dans toutes les têtes des supporters algériens et l'incrédulité reste de mise. Un coup de tonnerre possible. Pour la très grande majorité des supporters, le premier responsable de cette élimination n'est autre que Bakary Gassama et certains n'ont pas renoncé à voir la FIFA, qui examinera le recours déposé le 21 avril, demander à ce que le match soit rejoué, conséquence des nombreuses erreurs d'arbitrage imputées par le camp algérien à l'homme en noir gambien. Les chances de rejouer le match sont faibles, a prévenu Sharafeddine Amara, le président démissionnaire de la Fédération algérienne de football, ajoutant ne pas vouloir vendre des illusions aux supporters algériens. La télévision algérienne va s'expliquer selon le dirigeant algérien. L'arbitre n'a certes pas été aidé, notamment après l'ouverture du score camerounaise, marqué par un contact qui a mis à terre Remboli, le gardien des Fennecs. S'agissant du premier but du Cameroun, les arbitres allemands chargés de la VAR n'avaient pas pu faire un replay à temps en raison d'un problème technique. C'est la raison pour laquelle la validité du but n'a pas été revue, avait-il expliqué. La chaîne de télévision algérienne, ainsi pointée du doigt, en est quitte pour devoir s'expliquer. Ce devrait être fait ce vendredi à l'occasion d'une émission diffusée sur ces antennes où seront évoqués le fond du match Algérie-Cameroun et la configuration de l'assistance vidéo à l'arbitrage selon Zaïre Foot. Accusé de ne pas avoir déployé suffisamment de caméras pour couvrir tous les angles, l'ANTV ne devrait pas manquer de rappeler que la FIFA n'exige que 4 caméras, une caméra à grand angle, une caméra à gros plan et 2 caméras pouvant servir à analyser les situations de hors-jeu. Pour utiliser la technologie d'assistance vidéo suscite les moqueries en Algérie, voici la cause. L'international algérien Youssef Belaïli est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Une nouvelle vidéo de lui fait réagir les internautes. Le numéro 8 de l'équipe d'Algérie est à nouveau sujet aux critiques, voici pourquoi. Alors que les fans algériens se demandaient où se trouve Belaïli, qui n'avait pas donné de nouvelles, jusqu'à récemment à Brest, depuis la défaite contre le Cameroun, il retrouve le maestro algérien dans un nouveau spot publicitaire. Belaïli est en effet l'acteur principal d'une publicité diffusée sur la télévision algérienne, pour la promotion d'une marque de couscous. Ce qui n'a pas tardé à faire l'effet d'une bombe chez les Algériens et a ouvert la porte à de nombreuses moqueries.
Youssef Belaïli qui dit qu'il n'y a pas mieux que Couscous Mama, moi je te dis il n'y avait pas pire que toi face au Cameroun, a lancé un supporter de l'équipe d'Algérie à l'égard du joueur de Brest, sur le réseau social Facebook. Ou encore. Après Jumbo, c'est au tour de Couscous Mama, quelle sera la prochaine marque? Il a mieux à faire je trouve, a écrit un autre internaute. Quoi qu'il en soit, Belaïli sera normalement présent avec le groupe du Stade brestois pour le prochain match de Ligue espagnole. Admet une prochaine augmentation du gaz par l'Algérie mais espère qu'elle soit modérée. Le gouvernement espagnol a fini par admettre que l'Algérie allait certainement réviser le prix du gaz qu'elle lui livrait mais espère, cependant, que cette augmentation ne sera pas importante. Le gouvernement de Pedro Sánchez explique à ses concitoyens que c'est à la société Naturgy, partenaire de Sontarac, de veiller à ce que l'augmentation ne soit pas forte pour que sa répercussion sur leur facture ne soit pas très salée. Pour absorber la colère de ses concitoyens qui lient cette décision à celle du président du gouvernement espagnol de se ranger en faveur du plan d'autonomie du Sahara proposé par Rabat, le gouvernement Sánchez souligne que cette révision prochaine est plutôt le fait d'un nouveau scénario énergétique international que des représailles algériennes après son revirement. Teresa Ribera, la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol s'est échinée à convaincre ses interlocuteurs de la chaîne publique espagnole TV Espagnol de cette version qui est en grande opposition avec celle du président de Naturgy, Francisco Hornet. Ribera a assuré que l'intention de Sonatrach est d'augmenter les prix, mais c'est une négociation en cours depuis octobre 2021, dit-elle tout en soulignant que les prix pratiqués actuellement sont bien en dessous du prix auquel le gaz était coté sur les marchés internationaux. Le président de Naturgy a expliqué, quant à lui, que l'annonce de Sonatrach d'une probable révision des prix du gaz en direction de l'Espagne était aussi politique vu le poids que représentent les hydrocarbures dans le budget algérien. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une négociation d'entreprise à entreprise. Concernant l'avenir, Hornet a averti que les prix du gaz sont toujours sensiblement au-dessus des niveaux de 2021 et qu'au moins dans les 10 prochains mois ils resteront au-dessus des 100 €. Croire que les prix du gaz vont baisser et revenir à ceux d'avant la crise ukrainienne c'est vivre en dehors du monde, a-t-il ajouté. Ces prix élevés ne laissent aucune chance au gouvernement espagnol pour trouver une substitution immédiate sur les marchés. C'est pourquoi, sa troisième vice-présidente, qui a eu à gérer la crise du gazoduc en octobre dernier, tient à souligner la relation de confiance entre l'Algérie et l'Espagne. L'Algérie qui est un pays fiable, qui respecte ses engagements. Nous sommes sûrs que l'approvisionnement en gaz se poursuivra de manière régulière dans les mêmes conditions avec lesquelles l'Espagne l'achète depuis longtemps. Elle précise dans ce sillage que son pays avait une confiance totale dans le respect des engagements algériens envers son pays. Ribera a affirmé que l'Espagne avait une confiance totale dans le respect de l'Algérie de ses engagements envers la péninsule comme elle l'avait fait par le